du système moteur comprend une inspection, ainsi qu'une évaluation de la force musculaire, du tonus musculaire, de la masse musculaire et de la motricité fine. Cet examen doit s'effectuer de manière comparative et bilatérale si possible. Commencez par une inspection. L'examen moteur peut être en grande partie réalisé en position assise. Cherchez une asymétrie dans la posture qui peut indiquer un déséquilibre musculaire. Surveillez les mouvements involontaires, tremblements ou tics, ainsi que leur relation avec le mouvement ou la position. Cherchez une possible atrophie, hypertrophie ou des fasciculations. Veillez à inspecter les muscles proximaux et distaux, par exemple les épaules et les mains. Au niveau des mains, inspectez en particulier les éminences hypoténares et ténares, ainsi que les muscles interosseux dorsaux, dont la taille diminue normalement avec l'âge. Évaluez la force du patient avec la résistance à la pression. Notez-la sur une échelle de 0 à 5, comme décrit dans le texte. Commencez par le cou, puis progressez de manière caudale. Pour la force d'extension du cou, demandez au patient de baisser le menton, puis de revenir en position normale contre une pression de la main. Maintenez le thorax de l'autre main. Pour la force de flexion du cou, la tête du patient doit être droite. Posez la main sur son front et demandez-lui de plier la tête en repoussant votre main. Maintenez son dos de l'autre main. L'évaluation des membres doit s'effectuer de manière comparative et bilatérale. L'épreuve du serment permet une évaluation initiale de la symétrie et d'une éventuelle faiblesse. Demandez au patient de tendre les bras vers l'avant, paume vers le haut, puis de fermer les yeux et de maintenir la position pendant 20 secondes. Une légère faiblesse se traduira par une petite chute de l'un des bras avec rotation interne de la main, pronation. Si la position est maintenue, exercez une légère pression sur les bras et observez si le retour à la position initiale se fait de manière douce, signe d'une force, d'une coordination et d'une proprioception normale. Pour évaluer la force des épaules, demandez au patient de porter ses bras en abduction, l'un après l'autre, d'abord à 90 degrés, puis à 180 degrés. Si le mouvement est réussi, contrariez cette position en exerçant une pression sur les deux bras. La résistance à une force distale est plus difficile. Si le patient montre une faiblesse, exercez donc une pression plus près des épaules. Toujours dans cette position, placez vos mains sous les bras du patient et demandez-lui de repousser votre main. Pour la force du haut des bras, demandez au patient de replier les bras à 90 degrés devant lui. Observez l'extension et la flexion des coudes en lui demandant de repousser vos mains, puis de les tirer dans sa direction. Si le patient est fort, il est possible que vous deviez stabiliser son épaule avec une main et exercer une pression avec l'autre main. Passez ensuite à l'évaluation de la force d'extension et de flexion des poignets. Évaluez la force conjointe des muscles de la main en testant la force de préhension. Demandez au patient de serrer 2 de vos doigts le plus fort possible. Essayez ensuite de les retirer. N'utilisez pas 3 doigts. La compression pourrait être douloureuse. Évaluez la force musculaire interosseuse en demandant au patient d'écarter puis de resserrer les doigts. Si la manœuvre est réussie, ajoutez une résistance à l'aide du même doigt que celui évalué. Pour l'examen de la force des muscles fléchisseurs des doigts, demandez au patient de fléchir l'extrémité des doigts. Dans la même position, attrapez sa main et tirez. L'examen de force conjointe des extrémités inférieures et de certains muscles du tronc nécessite que le patient se lève et s'asseye en gardant les bras croisés. La flexion de la hanche se recherche par un mouvement de levée de genou. Ajoutez une résistance si le mouvement est réussi. Une incapacité à résister à une force exercée uniquement avec la main indique une faiblesse de la flexion de la hanche. La force de la partie supérieure de la jambe s'évalue en demandant au patient de tendre et de fléchir chaque genou avec une résistance. Pour la force d'abduction des cuisses, placez vos mains sur l'extérieur des genoux du patient et demandez-lui de les repousser. Placez-les sur l'intérieur des genoux pour la force d'adduction. Évaluez la dorsiflexion des chevilles en exerçant une pression sur la cheville en flexion dorsale. Pour la flexion plantaire des chevilles, placez la main sous le pied du patient et demandez-lui d'appuyer comme sur une pédale de voiture. L'incapacité à résister à une pression exercée avec la main indique une faiblesse. Appréciez l'inversion et l'éversion du pied en exerçant une résistance adaptée à ces deux mouvements. Pour la force d'extension de la hanche, demandez au patient de s'allonger sur le ventre et de lever la jambe de la table. Si la manœuvre est réussie, ajoutez une résistance. Appréciez le tonus musculaire et la motricité fine si cela n'a pas déjà été fait au cours de l'examen du cervelet.
Pour le tonus musculaire, mobilisez de manière passive les articulations. Par exemple, mobilisez le poignet du patient en maintenant sa main et son avant-bras. Pour dépister une rigidité légère, comme le phénomène de la roue dentée, utilisez une manœuvre qui consiste à mobiliser volontairement le côté opposé. Ici, la patiente ouvre et ferme la main gauche, tandis que l'examinateur évalue le tonus du poignet droit. Quant à l'évaluation de la motricité fine, observez la vitesse à laquelle le patient est capable de réaliser une pince pouce-index. La rotation du poignet permet également d'évaluer les mouvements alternatifs rapides. Pour plus d'informations, regardez la vidéo de présentation de l'examen du cervelet.